Bonjour à tous, vous l'avez très certainement reconnu, nous sommes dans la Aula Paolo VI. C'est ici que s'ouvrira ce lundi la deuxième session du synode sur la famille. Elle rassemblera des évêques et des cardinaux des quatre coins de la planète. Elle rassemblera également des laïcs. Bref, au programme 3 semaines d'assemblées, de tables rondes, de discussions et de débats pour rappeler quels sont les défis et les difficultés de la famille à travers le monde, pour voir comment l'Église se situe face à l'évolution de la famille dans la société et pour voir également comment appréhender ces situations difficiles dans la fidélité au magistère de l'Église, dans la fidélité à l'enseignement du Christ avec miséricorde. Bref, c'est un énorme chantier qui s'ouvre là, une étape très importante du pontificat du pape François. Nous allons suivre pour vous, étape par étape, jour après jour, ce synode, en interrogeant notamment les pères synodaux et autres intervenants. Mais en attendant, je vous propose de faire le point sur les informations qui ont été diffusées ce matin en salle de presse. La présentation de la deuxième session du synode sur la famille s'est déroulée ce vendredi matin en salle de presse du Saint-Siège. Le père Lombardi, porte-parole du Vatican, Monseigneur Baldisseri, secrétaire général du synode des évêques, et Monseigneur Forté, secrétaire spécial du synode, ont ainsi présidé la conférence et dévoilé le programme des 3 prochaines semaines. Au total, ce sont 270 pères synodaux qui participeront à cette assemblée, et ce sont, une fois encore, les Européens qui sont le plus représentés. Il y aura également 24 experts, une cinquantaine d'auditeurs et une quinzaine de délégués fraternels issus d'autres églises chrétiennes. Ensemble, ils discuteront de la vocation et de la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. Dans cette assemblée, une commission est chargée d'élaborer le rapport final, le document le plus attendu qui sera voté puis remis au Saint-Père. Le souverain pontife décidera de le publier ou non, car c'est à lui que revient le dernier mot. Cette année, par rapport au synode précédent, il y aura davantage de sessions en groupe linguistique afin de réduire les congrégations générales. Pendant ces 3 semaines de synode, 2 événements sont à noter. Le 17 octobre, d'abord, sera commémoré le 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques par le pape Paul VI. C'était en septembre 1965. Le lendemain, 18 octobre, sera célébrée la canonisation de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, dont les reliques seront exposées dans la basilique Sainte-Marie-Majeure pendant toute la durée du synode. C'est pendant cette période que le père Thomas Rosica travaillera comme porte-parole en salle de presse du Saint-Siège. Je crois que pour ce synode, il y avait beaucoup de préparation. Ce n'est pas un synode dont le thème est inconnu. Déjà, on avait l'avant-goût, l'apéritif en octobre dernier. Et maintenant, nous partons au synode avec beaucoup d'études, d'expériences, des voix des personnes d'un peu partout. Il y a énormément d'attentes pour ce synode, parce que ce synode touche le cœur de l'humanité, le futur de l'homme, le futur de l'Église, et c'est pour cela que nous sommes ici. Je suis très content que nous pourrons couvrir ce synode, mais aussi être la porte-parole, disons, pour tout ce qui se passe dans la salle du synode. Il y a beaucoup d'attentes, vous dites qu'il y a déjà eu une première session, là c'est la deuxième session, les gens s'interrogent à quoi justement faut-il s'attendre? Je crois que les grandes questions, c'est le mariage aujourd'hui, l'état de la famille, les risques pour les familles, et aussi l'espoir, l'espérance pour les familles. Si ce synode est capable de donner de vraies espérances pour le futur de l'humanité à travers le mariage et les familles, si ce synode est capable de s'adresser les grandes questions aujourd'hui, les souffrances des personnes, si ce synode est capable d'être sur le terrain pour exprimer tout ce qu'on vit dans les familles à travers le monde entier, je crois que le synode sera un succès. C'est le grand désir du pape François pour que ce synode réponde aux grandes questions. Et c'est pour cela que nous sommes ici. À ceux qui n'ont pas pu suivre cette conférence de presse, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors pour ce synode, il y aura différentes méthodes à l'œuvre. Par exemple, certaines choses seront couvertes pour qu'on puisse dialoguer dans la paix et dans la liberté. D'autres choses seront partagées avec tout le monde. Il y aura beaucoup plus de circoli minoris, les petits groupes de linguistique, pour que les pères du synode, les délégués puissent parler entre eux, pour qu'ils puissent vraiment travailler le document des grandes questions. Il y aura aussi beaucoup de possibilités de partager tout ce qui se passe dans la salle de synode, à travers les vidéos que nous faisons, à travers les documents, à travers les rapports des circoli minoris, à travers les rencontres avec les pères du synode et puis les médias. Alors, je crois que les journalistes et tous ceux qui s'intéressent à ce synode
auront vraiment un buffet d'informations, un buffet qui n'était pas présent dans d'autres synodes. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc chaque soir de la semaine pour faire le point sur ce synode sur la famille.